Ils ont dit qu'ils ont crié ici au Pepsi. Pepsi à Maluku. Oui. Quand Pepsi ouvre, on vendait cette bouteille de 500, ne montrez pas la pub à la de 500 millilitres oui. à 1000 francs. 500 millilitres. 1000 francs. Oui. Mais aujourd'hui, à la fin de l'année, ce n'est plus 500 millilitres, c'est 400 millilitres. 1000 francs. On a amélioré quoi? Salut à tous, mon nom est Pitiems. Je suis créateur de contenu sur YouTube, sur TikTok. Je suis journaliste, je travaille au sein du média congopresse.net, un média en ligne. Et puis je suis également qui? Bon, c'est à vous de rajouter. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui fait réagir la RDC. 500 millilitres, 1000 francs. Aujourd'hui, c'est 400 millilitres, 1000 francs. Où sont passés les 100 millilitres? Sûrement, vous connaissez Nico Faye. Nico Faye, c'est un analyste politique proche de l'opposition qui a souvent l'habitude de venir sur le plateau de télé avec le produit de première nécessité, afin de comparer les prix de ce produit, donc le prix d'avant et celui d'aujourd'hui, pour démontrer, selon lui, que le gouvernement actuel ne répond pas aux attentes de la population. J'ai affaire à quelqu'un, un, qui n'aime pas l'union sacrée, deux, qui supporte pas... Non! C'est pas question d'amour. C'est ça le vrai problème. C'est une question de gestion républicaine. Non, mais tu veux me dire qu'en 2024, l'union sacrée n'a rien réalisé? 2024, non? Ah! Pepsi, c'est une année. On est en quelle année? Lors d'un débat politique, Nico Faye a utilisé l'exemple de Pepsi pour appuyer sa critique. Il a pris la bouteille de Pepsi, qui auparavant faisait 500 millilitres, et puis qui s'est vendu à 1000 francs. Et petit vitement, on a vu cette bouteille a été réduite donc de 500 à 400 millilitres, tout en gardant le même prix. Donc, il continue toujours à être vendu à 1000 francs congolais. Maintenant, partant de cet exemple, Nico Faye a posé la question à son co-débatteur de savoir où est passé le 100 millilitres. Ah, non, mais tu veux me dire qu'en 2024, l'union sacrée n'a rien réalisé? 2024, non? Ah! Pepsi, c'est une année. On est en quelle année? Pepsi. Donc aujourd'hui, tu n'admets même pas les rebondissements à Pepsi. Oh, et puis c'est plus de 5, et puis c'est plus de 5 000. Et puis c'est plus de 5 000 qui n'ont vu ça là. C'est la Pepsi. Nico Faye. Mais t'as la Pepsi et Bimaka. 500 millilitres. 500 millilitres. Quantité. Lisez là-bas. Combien de millilitres? C'est quoi, combien? 500 millilitres. Millilitres. Nico Faye. Et combien? Ils ont ma catégorie. Ah, Nico. Il ne faut pas embrouiller la population. Même prix. Mais c'est le même prix. Non. Nico Faye. Non, je ne te crois pas. Coup sur coup. Na 2025. Ouais, non, on dit, mais ça va à voter. Au lobby, j'en rencontre. Voilà. Dans le lobby, tu rencontres. Très bien. Maintenant, un Pepsi est bandit à 500 millilitres, 1000 francs. L'autre combien à 400 millilitres, 1000 francs. Donne-moi la parole. Donne-moi la parole. Coup sur coup. Ce que vous ne comprenez pas. Nico Faye utilise un argument simple, visuel et percutant. Il utilise le fait que tout le monde peut comprendre pour montrer ce qu'il considère comme la baisse des pouvoirs d'achat. Et c'est cet argument qu'il a toujours utilisé pour essayer de déstabiliser ses co-débatteurs. 500 millilitres, 1000 francs. L'autre combien à 400 millilitres, 1000 francs. Donne-moi la parole. Donne-moi la parole. Coup sur coup. Mais tu parles bien en termes de millilitres, non? Mais c'est la quantité, non? Mais oui, la quantité. Mais quand on fait la différence, il y a contenu à 2-3 sortes. Est-ce que ça pose un problème? Les prix, c'est-à-dire 500 millilitres et rédimé 1000 francs. Nico Mais Faye. les lots, 400 millilitres, 1000 francs. 100 millilitres et TI. Tu es sûr? Sûr de ce que tu dis? Non, Nico Faye. Peut-être. Maintenant, la question dont je me pose, qui pourrait répondre son co-débatteur face à cette critique et comment défendre en même temps le gouvernement et l'entreprise concernée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo présentée par Pitiems que je suis. C'est parti!
Peut-être Babati Souka les belets. Je sais lire, je sais voir. Nico Faye, écoute-moi. Tozo ça la débat. On l'a bien que tenons compte des évidences. Tozo ça la débat intellectuel. Nico Faye, attends. Moi j'aime ta manière d'exposer les choses. Tu es un opposant, un frère, et tu me connais. Je suis très fan de ta manière d'exposer les choses. Et tu connais mon état d'esprit. C'est que rouge et rouge. Non, c'est là. Par rapport au millilitre, quand on lance les produits, ce qui est normal, la quantité, il faut que la les autres dépendent de la mouton. Peut-être, attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Peut-être, tu as raison. Il faut aller un exemple avec 1000 francs. Tu as enchaîné, tu sais. On appelle ça 1000 francs dans la poche. Ça, c'est la pédagogie. Mais oui. 1000 francs. Nous sommes tous pédagogues. Pepsi est bimi 500 millilitres, 2000 litres, 1000 francs. Mais dans la période de Souka Oyo, Pepsi, 400 millilitres, 1000 francs. 100 millilitres étaient wapi. Nico Faye, attends, je vais te dire une chose. Oye bien, 100 millilitres étaient wapi. Non. Comme les mango na angle na yote. Attends. Les millilitres. 100 millilitres étaient wapi. Les millilitres. 100 millilitres étaient wapi. Maintenant, sur le bâtiment. Nico, les millilitres, ils ont société. Bako banana 800 millilitres, 500, les lots va créer 400, l'autre va créer boyer. Mais pourquoi, quand tu dis à quel prix, ça veut dire 500 millilitres et 1000 francs. Mais ça dépend ici qu'on se mélango. Ah, quand on a la balabala, on a 5 étoiles. Ils ont déjà mon côté. La première des choses que devait normalement faire le co-débatteur de Nico Faye, c'était de mettre les choses au clair. Donc, expliquer la chose importante en disant que le gouvernement ne contrôle pas directement le prix les prix qui sont fixés par Pepsi. Parce que Pepsi, c'est une entreprise privée qui ajuste ses prix, la dimension de ces bouteilles en fonction bien évidemment du coût de production et de la concurrence sur le marché. Donc c'est quand même injuste de pointer du doigt le gouvernement face à cette situation. C'est de cette manière que devait normalement réagir le co-débatteur de Nico Faye. Deuxièmement, il devait obligatoirement insister sur les emplois créés par cette entreprise. Parce que grâce à cette entreprise, plus de 5000 emplois ont été créés. Ces emplois bénéficient directement aux Congolais qui nourrissent leur famille. Et cela contribue à l'économie locale. Et pour un pays qui a une économie très difficile, je pense que la contribution de cette entreprise qui a permis à créer, soit à générer plus de 5000 emplois, je pense que c'est quand même un élément important que les co-débatteurs de Nico Faye devaient insister là-dessus pour essayer de rencontrer la question de Nico Faye qui s'interrogeait sur la disparition de 100 millilitres dans la bouteille de Pepsi. Troisièmement, il devait également parler de raisons économiques. Donc, expliquer que si l'entreprise a réduit la bouteille, c'est dû par exemple à l'inflation ou soit à l'augmentation de prix des matières premières. Vous voyez? Et réduire la dimension de cette bouteille tout en gardant le même prix permet à l'entreprise de continuer à produire, donc de continuer à mettre à la disposition de la population ces produits. Parce qu'au cas contraire, si l'entreprise garde toujours la même quantité,
soit la même taille de la bouteille, l'entreprise sera obligée d'augmenter le prix ou soit voilà, arrêter complètement la production. Et voilà, de raisons économiques, bon, peut-être j'ai synthétisé, mais des raisons économiques peuvent également expliquer la réduction de la bouteille. Cette raison, normalement, devait être également, voilà, dite, tu vois. Ok. Quatrièmement, je pense qu'il devait normalement aborder les côtés positifs de l'entreprise. Parce que malgré la réduction de la quantité, l'entreprise continue, la production continue de mettre à la disposition de la population ses produits. Donc cela montre également la volonté de cette entreprise de rester compétitif et accessible malgré les contextes politiques, non pas politiques, malgré les contextes économiques qui restent extrêmement difficiles. Alors, la dernière question, que pensez-vous de ce débat? Est-ce que Nico Faye a-t-il raison de critiquer le gouvernement en utilisant son argument de pièce contre pièce? Et que pensez-vous de la défense du gouvernement et de l'entreprise, dans la manière dont j'ai défendu le gouvernement et l'entreprise? Est-ce que c'est valable? Répondez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Abonnez-vous et puis partagez la vidéo pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. C'était BTMs, toujours là pour vous servir. À demain.